بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستأنف قراءتنا في شرح الواسطية للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى. قال عن أهل السنة والجماعة أنهم يحبون الصحابة ولا يقدحون في أحد منهم، وأن ذلك من الإيمان، وأن قلوب أهل السنة والجماعة وألسنتهم سالمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أهل السنة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، وأن أهل السنة والجماعة يفضلون من الصحابة من أنفق قبل الفتح على من أنفق بعد الفتح وقاتل، وأنهم يقدمون المهاجرين على الأنصار، وأنهم يؤمنون بأن الله قد غفر لأهل بدر. Donc on a vu lors du dernier cours que les gens de la sunna et du groupe aiment les compagnons et ne pensent ni ne prononcent absolument rien de négatif sur les compagnons. Et cela fait partie de la foi. Cela fait partie de la foi. Nous acceptons et avons pour conviction tout ce qui a été rapporté parmi leurs mérites et leur niveau, les uns par rapport aux autres, dans le Coran et la Sunna et le consensus. Tout comme nous avons comme conviction que ceux qui ont dépensé dans le sentier d'Allah et lutté avant la conquête de la Mecque sont meilleurs et préférables auprès d'Allah que ceux qui ont dépensé dans le sentier d'Allah et lutté pour sa cause après la conquête de la Mecque, bien que tous soient les meilleurs de la communauté, sans aucune divergence. Les gens de la Sunna, qu'Allah nous mette parmi eux, préfèrent parmi Sahaba al-Muhajirin, c'est-à-dire ceux qui ont embrassé l'islam à la Mecque, ils les préfèrent à l'Ansar. Ils les préfèrent à ceux qui ont embrassé l'islam à Médine. Pourquoi? On a expliqué lors du dernier cours que les Muhajirin ont lutté beaucoup plus et ont fait face à beaucoup plus d'épreuves et de persécutions de la part de Quraysh, ce qui leur a donné plus de mérite encore. Nous avons également pour croyance que les Sahaba qui ont lutté dans le sentier d'Allah à Badr ont une particularité, à savoir qu'Allah Jalla wa Ala leur a promis de leur pardonner tout péché depuis ce jour-là. وأيضا أهل السنة يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. Également, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, aucun compagnon parmi ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'Aqaba sous l'arbre n'entrera en enfer. وأيضا نشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان العشرة المبشرين أو غيرهم كثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. Nous avons également la certitude que tous ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis au paradis finiront effectivement au paradis. Que ce soit les 10 compagnons promis au paradis
ou encore les autres personnes de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. أيضا نقر ما ورد بالتواتر عن علي رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ونثلث بعثمان ونربع بعلي، كما أننا نؤمن بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديم عثمان في البيعة، وإن كانوا قد اختلفوا في أول الأمر أيهما أفضل، لكنهم أجمعوا في البيعة. فأما مسألة التفضيل بين علي وعثمان فهذه لا يضلل فيها، وأما مسألة الخلافة وترتيبها فهذه يضلل فيها. On a dit également que les gens de la Sunna ont la certitude et la conviction sur le fait que les meilleurs de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? Abu Bakr et ensuite Omar. Ensuite, bien que certains compagnons ont divergé entre Uthman et Ali, lequel des deux est meilleur, au final, ils ont tout de même été unanimes sur le fait que Uthman doit être calife, puis ensuite seulement Ali. Donc, la question de savoir est-ce que Uthman est meilleur qu'Ali ou le contraire n'est pas un sujet dans lequel on est dans le droit chemin ou égaré. En revanche, la question de savoir est-ce qu'effectivement Uthman est bien le troisième calife et Ali le quatrième ou pas, ça c'est un sujet dans lequel on peut s'égarer si l'on n'est pas d'accord avec la décision de Sahaba. Car les Sahaba ont été unanimes là-dessus. Or, on a toujours dit que ce sur quoi les Sahaba ont été unanimes, on a pour interdiction de les contredire. Et que ce dans quoi ils ont divergé, il est tout à fait normal pour des suiveurs, pour leurs suiveurs, de diverger comme eux. طيب أخذنا أيضا وصلنا إلى هنا. Donc on est arrivé ici. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل السنة: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Ensuite, concernant la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des croyants parmi les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le respect vis-à-vis d'eux fait également partie de l'iman. Sur l'islam nous dit, les gens de la sunna aiment la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les considèrent comme alliés. Et ils les respectent. Pourquoi ils les respectent? Pourquoi est-ce qu'on respecte la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car tel était l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Il a dit alayhi salatu wassalam:
Je vous rappelle le respect de ma famille au nom d'Allah. Je vous rappelle le respect de ma famille au nom d'Allah. Il a également dit, alayhi salatu wassalam, par Allah, les gens ne seront véritablement croyants que lorsqu'ils aimeront ma famille pour Allah et pour leur lien avec moi, le messager d'Allah. Il a également dit, alayhi salatu wassalam, Allah a choisi et a distingué Ismaïl. Et parmi la descendance d'Ismaïl, il a distingué Kinana, la tribu de Kinana. Et parmi Kinana, il a distingué Quraysh. Et parmi les tribus de Quraysh, il a distingué Bani Hashim, la descendance de Hashim. Et parmi la descendance de Hashim, il m'a élu et distingué du reste. Qu'est-ce qui parle? Hein? C'est qui dit ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allah a élu Ismaïl. Et parmi la descendance d'Ismaïl, il a distingué et préféré la tribu de Kinana, la descendance de Kinana. Et parmi la descendance de Kinana, il a préféré et favorisé la tribu de Quraysh. Et parmi les tribus descendantes de celle de Quraysh, il a distingué celle de Hashim, donc la descendance de Hashim, Bani Hashim. Et parmi les descendants de Hashim, il a élu qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a vu dans les cours avec Cheikh Mansour, Hashim c'est qui par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam, c'est son 5e père, si on peut dire ça comme ça. On a dit c'est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, donc c'est le 4e, pas le 5e. Son 5e nom, on va dire ça comme ça. Naam, qui lui est descendant de Kinana. Donc c'est le 4e. Les gens de la Sunna également, yatawallawna azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il a distingué Quraysh et parmi eux il a distingué Bani Hashim, et parmi Bani Hashim il m'a distingué. Ça prouve clairement que sa famille, qui sont Bani Hashim, ont une certaine valeur. Et plus encore, bien sûr, bien évidemment, les mu'minoun parmi eux. On leur doit le respect. Et on les aime, en Allah Azza wa Jal. Ça fait partie de l'iman. Puisque vous voyez le hadith juste avant, par Allah, les gens ne seront véritablement croyants que lorsqu'ils vous aimeront pour la cause d'Allah et pour le lien que vous avez avec moi. La yu'minuna hatta. Ils ne seront véritablement croyants jusqu'à. Donc ça fait partie de l'iman. قال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. أهل السنة qu'Allah nous mette parmi eux prennent pour alliés et considèrent comme alliés les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aime et on respecte les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont nos mères, les mères des croyants. Nous croyons que ce sont ces épouses dans l'au-delà également, pas seulement dans le dunya. Et en particulier parmi ces femmes, Khadija radiyallahu anha, qui plus est, était la mère de la majorité de ses enfants. Alayhi salatu wassalam. Vous vous rappelez, pendant les cours de Sira, on a vu que, mis à part un, tout le reste de ses enfants, alayhi salatu wassalam, il les a eus avec qui? Avec Khadija. Mis à part deux à fois. Non, un seul. Il l'a eu avec Maria.
Maria. Donc, et comme vous savez, lorsqu'il a été questionné laquelle de ses épouses est la plus aimée à lui, il a répondu Khadija. Et vous connaissez la réaction d'Aïcha lorsqu'elle a été prise de jalousie. Suite à quoi, bien sûr, elle s'est rattrapée. Aussi, Khadija, on ne l'aime pas en particulier juste parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a préférée, même si c'est déjà beaucoup. On ne l'aime pas juste parce que c'est la mère de la plupart de ses enfants, mais également parce qu'elle a été la première à croire en lui, et la première à le soutenir, et la première à le consoler. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une énorme considération d'elle. والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Tout comme nous avons un respect particulier et un amour particulier envers son épouse Aïcha radiyallahu anha. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également prononcé un grand hadith la concernant. Il a dit Aïcha, par rapport au reste des femmes, est comparable à Tharid, qui était son légume préféré, par rapport au reste du plat. Yani, c'est comme si il a prononcé un hadith, il a prononcé une parole pour lui montrer qu'elle aussi, il la préfère pour beaucoup de choses et il la considère pour beaucoup de choses par rapport au reste. Donc Aïcha est particulière par rapport au reste des femmes. De la même manière que Tharid est particulier par rapport au reste du plat. Et bien sûr, à chacun et à chacune, ses qualités. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويتبرؤون أيضا من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. طبعا هنا الروافض معروفون باسم حب أهل البيت، يعني كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة وأبغضوا الصحابة وسبوا الصحابة. ويعني في الجهة الأخرى النواصب وهم الحرورية يعني الخوارج ومن شابههم الذين طبعا الروافض باسم حب آل البيت الذين هم جزء من الصحابة باسم حب آل البيت عبدوهم وتنقصوا بقية الصحابة. والخوارج هم أبغضوا الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه وآله وكفروهم وقاتلوهم. ولذلك يقال أهل السنة في الصحابة بين الروافض والخوارج. Les gens de la Sunna sont dans le juste milieu concernant le Sahaba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les aime et on les respecte. Et ni on va à l'extrême dans l'amour jusqu'à les adorer en dehors d'Allah, ni on va dans l'extrême contraire jusqu'à les considérer comme des kuffars ou les insulter ou leur manquer de respect. Plutôt on leur donne leur juste valeur, celle qu'Allah leur a donnée dans le Coran et son messager alayhi salam dans ses paroles. Et qui sont les deux extrémistes qui se sont comportés de cette manière-là vis-à-vis de Sahaba ou une partie de Sahaba? Ce sont d'un côté Rawafid, qui est la pire branche de Shia, et de l'autre côté Al-Khawarij. Rawafid, eux, prétendent aimer particulièrement parmi Sahaba Ali radiallahu anhu et sa femme et tous ceux qui ont un lien avec elle, qui font partie de Sahaba et qui font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au nom de cet amour, ils ont été jusqu'à les adorer en dehors d'Allah.
et leur attribuer des attributs de seigneurie et de divinité. Ils disent par exemple qu'Allah a créé les cieux et la terre pour Ali, et que la première chose qu'il a créée, c'est la lumière de Ali, et que Ali, c'est lui qui nous donne la mort et qui nous ressuscite et qui nous juge, etc., etc. Et beaucoup de livres dévoilent leurs croyances sur base de leurs propres livres, avec les pages et les passages. Donc au nom de l'amour d'une partie de Sahaba qui est là, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été jusqu'à les adorer en dehors d'Allah. Le Khawarij, quant à eux, c'est à l'autre extrême. Au nom de nous, on a un niveau de foi plus haut, ils ont été jusqu'à rabaisser les Sahaba, manquer de respect aux Sahaba qu'ils considéraient moins, ou qu'ils considéraient plus bas que dans les efforts religieux. Sahaba, eux, c'est pas qu'ils étaient moins ambitieux, c'est qu'ils étaient dans le juste milieu, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Mais non, pour eux, ils ne priaient pas assez, ne jeûnaient pas assez, ne lisaient pas le Coran assez. Et pour eux, ils avaient fait preuve de laxisme dans la religion, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, ils les ont déclarés mécréants, maudits, insultés, et même combattus. Et ils en ont même tué. Sans oublier que ce sont eux qui ont tué Ali et Uthman, radiyallahu anhu. Donc on a deux extrêmes par rapport aux Sahaba. C'est pour ça que les savants disent toujours que Ahl Sunnah sont dans le juste milieu concernant les Sahaba, entre le Nawafid et le Khawarij. Donc c'est ça que nous rappelle Cheikh l'Islam ici. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. Les gens de la Sunna ne parlent jamais des disputes qui ont eu lieu entre Sahaba. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Il y a une dispute qui a eu lieu entre deux de tes amis. Déjà, ça ne te regarde pas. Tu n'as pas le droit d'en parler, tu n'as pas le droit de prendre des décisions dessus, et tu n'as pas le droit de te donner ton avis dessus, ça ne te regarde pas. Vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Min husni islam al-mara tarkuhu ma la ya'ni. Fait partie du bon islam de la personne que de ne pas se mêler de ce qui ne lui regarde pas. Ça, c'est entre deux personnes lambda. Que dire de Sahaba, les meilleurs des âmes de cette communauté après le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui nous ont transmis le dîn et qui ont sacrifié leur vie pour qu'ils nous parviennent. Et donc l'amour fait partie de notre foi. C'est pour ça que Ahl Sunnah ne parle jamais des disputes qu'il y a eu entre eux. Ça ne nous regarde pas. La religion ne dépend pas de ces disputes. Allah les a éprouvés comme il nous éprouve nous. De plus, cette dispute s'est réglée et s'est effacée dans le temps. Ce n'est pas nos affaires. Ahl Sunnah ne parle pas des disputes qui se sont passées entre Sahaba. Et combien même certains compagnons, et combien même il est rapporté que certains compagnons ont eu un fait et geste négatif, eh bien tout ce qui est rapporté est soit mensonge, soit vérité, mais avec des ajouts, soit vérité, mais avec une bonne intention. Il se pourrait que c'était la bonne décision à prendre. Il se pouvait que c'était la bonne parole à prononcer ou la bonne chose à faire. S'ils se sont trompés, on leur pardonne. Et s'ils ont eu bon, ils seront récompensés. Mais en aucun cas, les compagnons n'ont dit ou fait une chose volontairement pour faire le mal. Donc si une chose est rapportée de Sahaba,
même si elle nous paraît étrange ou négative, soit c'est un mensonge, soit c'est vrai, mais il y a eu des ajouts pour le faire passer comme un compagnon mauvais, soit c'était vrai sans ajout, mais alors, pour lui, c'était la bonne parole à prononcer ou le bon geste à avoir. Il a fait un ijtihad. S'il a eu bon, il sera récompensé à 2 fois. Et s'il s'est trompé, il sera tout de même récompensé à 1 fois. Et il était en position de faire un ijtihad. C'est un compagnon. Et on n'a pas à nous prononcer sur son ijtihad. Et en aucun cas, un compagnon a parlé ou agi au nom de la religion volontairement pour mal faire. Ça, c'est impossible. Et celui qui pense ça a diminué sa foi d'une quantité que seul Allah connaît. Parce qu'on a dit que penser bien des compagnons et les aimer fait partie de notre foi. Comme Allah a dit dans le Coran et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui pense mal d'eux ou qui parle mal d'eux diminue sa foi et la contredit. De plus, les disputes qu'il y a eu entre eux ne nous regardent pas. قال شيخ الإسلام وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. Nous, Ahl al-Sunnah, Inch'Allah, ne croyons pas que les Sahaba sont infaillibles. Est-ce que les Sahaba sont infaillibles? Ils ne sont pas infaillibles. Commettent des erreurs, comme le reste des gens. C'est qui est infaillible parmi les humains? Qui est-ce qui est infaillible en religion parmi les humains? Qui est-ce qui ne se trompe jamais en religion parmi les humains? Vous ne savez pas? Les prophètes, alayhi salam. Parce que les prophètes parlent et agissent en religion sous la révélation. Ils ne peuvent pas se tromper. Mais autres que eux peuvent se tromper. Et c'est une sagesse d'Allah Azza wa Jal. Il aurait pu faire en sorte à ce que les croyants ne se trompent pas. Mais il y a des sagesses en cela. Allah a voulu que, en dehors de ces messagers, les gens se trompent. Donc, les compagnons ne sont pas infaillibles. Il pouvait leur arriver de commettre un péché, grand ou petit. Mais, de manière générale, nous ne disons pas que c'était des personnes qui commettaient des péchés à tout va et volontairement. Il pouvait leur arriver de commettre une faute. Mais en aucun cas, c'était des personnes qui commettaient des péchés à tout va. De plus, les Sahaba ont accompli des bonnes œuvres. Les Sahaba ont accompli des bonnes œuvres que nous n'avons jamais accompli et que l'on ne pourra même jamais accomplir. Des bonnes œuvres qui ont effacé bon nombre de leurs fautes. Bon nombre de leurs fautes. Des bonnes œuvres qu'on n'a pas fait, qui leur donnent droit à un pardon auquel on n'aura nous jamais droit, parce qu'on n'est pas à leur niveau. وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. D'ailleurs, comme on a déjà dit dans les cours précédents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit, comme il est rapporté authentiquement, que les compagnons sont la meilleure des générations de l'islam. La meilleure génération de l'islam, c'est celle de Sahaba, radiyallahu anhum. Et il nous a même dit que le moud, donc la sadaqa, qui est entre leurs deux mains réunies,
La sadaqa d'une quantité se trouvant entre les deux mains réunies de l'un d'entre eux, elle vaut plus, pas égal, plus que Uhud, la chaîne montagneuse de Uhud en or, donnée en sadaqa. نعم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. Et quand bien même il nous est rapporté authentiquement que l'un d'entre eux a commis telle ou telle faute, alors nous avons la certitude qu'il s'en est, Inch'Allah, repenti. Ou encore qu'il a accompli des œuvres si bonnes qu'elle est effacée. Ou encore qu'Allah lui est pardonné à cause de ce qu'il a accompli de bien auparavant. Ou bien qu'Allah lui pardonnera de par l'intercession que le prophète sallam leur a promis, Yawm al-Qiyamah, car les compagnons sont plus à même de profiter de son intercession Yawm al-Qiyamah que tous ceux qui sont venus après. Yani, il est clair et sûr et certain que si Yawm al-Qiyamah, un choix devait se faire entre nous d'un côté, le Sahaba de l'autre, et il peut intercéder soit envers nous, soit envers eux. Est-ce que la question se pose? Qu'est-ce qu'il méritera le plus? Est-ce que la question se pose? À votre avis, est-ce que la question se pose? Ne se pose pas la question. Où on est nous et où ils sont eux? Donc, quoi qu'il se dise sur le Sahaba, nous, Ahl Sunnah, Inch'Allah, on reste positif sur eux. Soit c'est du mensonge, soit c'est vrai mais exagéré, soit c'est vrai mais pardonné par tout ce qu'ils ont fait de bien. Et dans tous les cas, quand bien même ça c'est pas pardonné, ils ont droit à l'intercession du prophète sallam promise, et ils sont plus en droit de l'obtenir que nous. Et si on doit parler d'eux qui sont les meilleurs de cette communauté, alors qu'est-ce qu'on peut dire de nous? Et comme a dit Hassan al-Basri, il y en a parmi les gens qui pointent du doigt le cheveu qui est dans l'œil de l'autre et qui oublient le tronc qui est dans le sien. Le regarde, il a un cheveu dans l'œil, mais lui il n'a pas vu le tronc d'arbre qui est dans le sien. Que dire de Sahaba radiyallahu anhu? Il nous reste quelques minutes, on termine avec ce passage. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. Donc, si telle est notre opinion d'eux par rapport à une faute authentiquement rapportée sur eux, que dire des erreurs? C'est pas des péchés, mais des erreurs dans les prises de décision qu'ils ont eues. Que dire des erreurs qu'ils ont commises lorsqu'ils ont voulu bien faire, mais ils ont mal décidé? C'est pas un péché, c'est juste une décision erronée. Alors qu'on sait très bien que le professeur sallam a dit, le savant qui réfléchit, qui prend une décision qui s'avère erronée est récompensé une fois, tandis que le savant qui réfléchit, qui prend une décision qui s'avère bonne, est récompensé 2 fois. Est-ce qu'on doit parler de Sahaba sur une mauvaise décision? Qui on est? Salafi, Sunni, la personne de la Sunna, elle ne parle pas en mal sur Sahaba. Ni sur un prétendu péché, ni sur une prétendue erreur de décision. Mais celui qui critique les Sahaba, on met sur lui un grand point d'interrogation rouge. Non. قال ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل
نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. Et donc, Cheikh l'Islam termine ce paragraphe en disant combien même les Sahaba auraient commis une faute ou une erreur, le bien qu'ils ont fait dans leur vie en tant que musulmans est bien plus gros et bien plus grand que ces quelques fautes qui fondent dans leurs bonnes actions. Ne serait-ce que leur foi en Allah, en son messager, leur lutte dans le sentier d'Allah, leur émigration, leur soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science bénéfique qu'ils amassaient, les bonnes actions, et quiconque lit leur vie et leur parcours et leur histoire avec justice et clairvoyance verra à quel point Allah les a distingués par ses bienfaits et à quel point Allah les a préférés et à quel point ils sont les meilleurs des hommes après les prophètes, carrément. Ni il n'y a eu des personnes comme eux, ni il n'y aura plus jamais des personnes comme eux. C'était les meilleurs de cette communauté, la meilleure génération musulmane, la meilleure communauté même, de manière générale, parmi les communautés des prophètes. Celle qu'Allah a comblé le plus de ses bienfaits, de sa générosité. Donc ça, c'était concernant Sahaba, radiyallahu anhum, parce qu'il fait partie de l'usul al-sunnah al-jama'a, parmi les fondements déjà de la sunna du groupe, figure justement le respect de Sahaba, l'amour de Sahaba, la bonne opinion envers Sahaba. Et celui qui critique Sahaba, ne serait-ce que l'un d'entre eux, qui l'insulte, ou qui parle mal en lui, ou qui cherche absolument à salir sa réputation et son image, alors celui-là, soit c'est un gros ignorant à qui il faut apprendre, soit il cache un défaut et une intention négative derrière ses paroles. Prenez donc garde à lui. Car un salafi, un suiveur de Sahaba, ne critique pas Sahaba. Parce que c'est quoi salafi? C'est le suiveur de Salaf. C'est le suiveur de Sahaba. Comment tu peux suivre des personnes et les aimer par-dessus tout et les critiquer, les détester, les insulter en même temps? Comment est-ce possible? فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.